La chaleur des beaux jours s'en est allée, emportant avec elle les flots de touristes, avides de plage, de soleil, de baignade. À l'entrée de l'hiver, le littoral retrouve ses droits, sa quiétude. Pour quelque temps tout du moins. Car cette tranquillité, toute relative, annonce l'afflux d'une foule nouvelle, différente. Mais qui sont-ils? Et que cherchent-ils? Chaque jour, les astres jouent avec la Terre. Soleil et Lune tirent de toute leur force sur notre bonne vieille planète. Cette formidable machine aujourd'hui bien rodée, c'est le phénomène des marées. Sur certaines côtes, comme en Méditerranée, les marées sont presque inexistantes. Dans les grandes baies du littoral atlantique, c'est au contraire un formidable jeu de flots mouvants et de lumière. La vie des oiseaux du bord de mer est rythmée par ce cycle naturel, vieux comme le monde. La plupart de ces oiseaux nagent mal. À marée haute, ils se réfugient sur les langues de terre, sur des bancs de sable qui restent émergés. Ces zones, où ils gardent les pieds au sec, sont des reposoirs. Ils s'y entassent parfois par milliers. Ils restent là, à attendre, dans un calme tout relatif, comme engourdis par la rigueur de l'hiver. Commence le reflux, la marée descendante. Ces boules de plumes endormies se réveillent une à une. Puis soudain, c'est le signal.
Balais aériens, courses folles, les reposoirs se vident de leurs occupants qui partent à l'assaut des premières vagues. Des armées de petits soldats investissent les terrains les plus propices. Ils piochent frénétiquement ici et là, au hasard de leur course. Les limicoles, habitants des vasières, vivent les pieds dans la vase. Et chaque jour, ils sont conviés à un festin digne des orgies romaines. Chacun sait où aller, chacun connaît la zone la plus adaptée à sa façon de se nourrir. La marée recule, le mouvement s'accélère. De nouveaux oiseaux arrivent. Les places sont chères. Tout va très vite. Il faut profiter au maximum de toute cette vase que la marée découvre. Après, il sera trop tard. Le moment choisi par les limicoles pour s'agiter ainsi n'est pas dû au hasard. À cet instant précis de la marée, une foule d'invertébrés, le peuple enfoui de la vase, stationne proche de la surface. Les oiseaux n'ont que quelques dizaines de minutes devant eux. Plusieurs espèces se mêlent. Pas de concurrence entre elles. Chacun exploite son filon. Parfois, juste quelques querelles de voisinage. Ces rassemblements, en apparence anarchiques, sont tout au contraire très calculés. Organisation du temps, occupation de l'espace, relations entre espèces, tout est codifié. Les longs becs cherchent la nourriture en profondeur. Les plus robustes attrapent les coquillages à coquilles épaisses. Les plus petits se contentent de picorer en surface. Et à chacun son allure. Le courlis, d'un pas tranquille et assuré, repère les vers ou traces qu'ils laissent en surface.
On a beau vivre les pieds dans la vase, on n'en reste pas moins délicat. Le pluvier ponctue sa course de longs moments d'observation pour repérer tout mouvement suspect sur la vase. Les bécassos, dans une course frénétique, picorent devant eux. Gaspillage d'énergie? Non. Chaque espèce est adaptée à une méthode de chasse très particulière. Pour tous ces oiseaux, la vie et la survie reposent sur un subtil équilibre entre besoins énergétiques et énergie dépensée pour se nourrir. Pour s'économiser, courlis et pluviers repèrent leur proie avant de l'attraper. Le bécasso se fatigue à piocher un peu partout, mais sa consommation sera plus importante. Plus de proie, donc plus d'énergie. Certains sont spécialistes du piratage. Le chevalier gambette, dont le bec n'est pas capable d'ouvrir de gros coquillages, chipe sa proie au tourne-pierre qui vient de l'ouvrir pour lui. L'huîtrier épi ne finit pas ses restes? Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Le tourne-pierre à collier exploite plusieurs filons. Il ne dédaigne pas d'avaler quelques vers cueillis sur la vase. Mais si les vers se font rares, il va les débusquer dans leur retranchement, quitte à jouer les bulldozers.
Mais le talent des uns attire la convoitise des autres. La marée recule, immuablement. La frénésie alimentaire s'estompe. Les petits excités se dispersent alors sur la grève. Ils vaquent à d'autres occupations de circonstance. Toilette, sieste. C'est aussi le moment d'entretenir les rapports sociaux, car en cette période d'hiver, le temps est déjà venu de préparer la prochaine période de reproduction. Mais les démonstrations de monsieur semblent parfois réveiller la susceptibilité hivernale de madame. Quelques heures de répit pendant la marée basse. Les limicoles reprendront leur festin avec le retour des flots. Ces voyageurs hors saison passent souvent inaperçus aux yeux des promeneurs. Pourtant, chaque jour d'hiver, leurs rassemblements, leurs cris et leurs envols offrent un spectacle grandiose. Oula, t'as vu tous ces oiseaux? Ah ouais. Oh, mais c'est bien mouette, hein. Ah, il me bouge.
Anatole, petit limicole, s'en irait bien de là. Il en a marre du froid, la pluie, le gris, l'ennui. C'est un peu trop pour lui, il veut changer de vie. Il rêve d'Afrique, migrer vers les tropiques, de manger plein de moustiques. Mais il est trop petit. Anatole, petit limicole, hâte de grandir, on l'a dit c'est pour partir. Pour se faire, et il attrape des verres qu'il trouve par terre et qu'il rince à l'eau claire. Mais rien n'efface ce goût de vase tenace. Mais toutes ces algues, c'est dégueulasse. Il veut partir d'ici. Anatole, petit limicole, en a marre de la boue, il en a toujours jusqu'aux genoux. C'est décidé, c'est pour ce soir la date du grand départ. Il commence à dire au revoir. Mais qui est-elle? Cet inconnu au plumage sensuel. Il voudrait la connaître mieux. Il va rester